À l'heure actuelle, tu as peut-être déjà une audience que tu aides à travers tous tes contenus. Ça peut être une chaîne YouTube, un blog, un compte Instagram, ça peut être plein de plateformes. Tu as peut-être même pris soin d'avoir un contact direct avec eux, du coup tu as constitué quoi? Tu as constitué une liste email. Si tu me suis vraiment bien, bah tu sais que moi j'utilisais liste WhatsApp et tu as peut-être toi aussi fait une liste WhatsApp pour avoir un contact direct avec ton audience. Et maintenant tu aimerais vendre tes propres formations pour franchement monter un business et gagner ta vie avec ton audience, tu vois, et t'aimerais avoir les conseils d'un mec qui est passé par là, qui vend ses propres formations, et laisse-moi te dire que t'es sur la bonne vidéo parce que je vais te donner toutes mes astuces. Moi j'ai fait beaucoup d'erreurs quand j'ai commencé à vendre des formations sur internet et je veux pas que tu fasses les mêmes. Donc reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo parce que je vais te donner un plan d'action concret, vraiment quelque chose de très concret à appliquer pour lancer tes premières formations et concrètement faire des ventes avec. Alors moi je vais pas passer par quatre chemins, tu vois, l'erreur que fait tout le monde, et je te l'ai dit vraiment dans le blanc des yeux, c'est que tout le monde veut faire une énorme formation. Et c'est peut-être ton cas, tu vois, tu as une thématique et tu veux faire la formation qui va révolutionner la thématique. Tu es peut-être dans l'alimentation, eh bien tu vas faire la formation qui va révolutionner de l'alimentation, tu vois. Mais ça marche pas. Ça marche pas, pourquoi? Parce que c'est démotivant. C'est démotivant, tu vas faire une formation, ça va te prendre 6 mois à créer. C'est pas possible, tu vois. Certes, tu vas la vendre plus cher, mais déjà, est-ce que tu vas la vendre? Non. Parce qu'en fait, tu t'es même pas basé sur ton marché. C'est la première formation que tu fais. Si c'est la première, c'est rarement la première formation que l'on tourne, c'est rarement la meilleure de sa carrière. Et en fait, toi, si tu veux faire une énorme formation, tu mets tous tes œufs dans le même panier, et ce panier-là, c'est le premier que tu constitues. Du coup, pour moi, c'est la plus grosse erreur, c'est de vouloir faire une énorme formation. Tu vas te démotiver et tu as énormément de chances de te planter complètement et de faire de la merde et de perdre du temps, tu vois. La deuxième erreur, c'est de faire la formation qui nous plaît à nous, tu vois. Si on va réfléchir, comme ça, on va se dire quelle formation serait cool à créer et on va créer cette formation. Mais en fait, c'est pas comme ça qu'il faut procéder. T'as une audience. Une formation, c'est fait pour quoi? C'est fait pour répondre aux problèmes de ton audience, tu vois. Si tu le fais pas, bah, qu'est-ce qui va se passer? Bah, tu vas pas vendre parce que ta formation n'intéresse pas ton audience, tu vois. C'est pas parce que t'as une belle formation qui te plaît qu'elle va se vendre. C'est aussi simple que ça. Quand tu veux faire une offre, quand tu veux faire une offre de formation, tu te bases sur un problème du marché, tu te bases sur le marché, ton audience. Vu que ton marché en l'occurrence est ton audience, bah, tu te bases dessus, tu regardes quels sont ses problèmes et à partir de ça tu vas constituer une offre. Et la troisième erreur, ça va être de mal vendre sa formation. Du coup, tu vas avoir le côté un peu trop timide, là où tu vas dire tac, j'ai sorti une formation, achetez-la si vous voulez, tu vois. C'est pas une façon de vendre des formations, tu vas être tout timide, tu vas pas oser, tu vas en sortir une tous les 6 mois en mode cliquez si vous voulez, si vous voulez m'aider, tu vois. Non, c'est pas comme ça qu'on vend une formation. Et deuxièmement, tu vois, une erreur aussi dans le fait de mal vendre sa formation, ça va être juste bah t'es confiant, il n'y a pas de souci de timidité, mais tu vends mal, tu vois, les scripts de vente sont mauvais, concrètement, tu ne sais pas vendre. Et du coup, bah derrière, ça ne vend pas, tu vois. Mais pourquoi est-ce qu'on ferait pas autre chose? Pourquoi est-ce que, au lieu de faire toutes ces erreurs qui vont te faire perdre des mois et des mois, moi je les ai fait ces erreurs, tu vois. Eh bien, moi, la grande idée que j'ai envie de te faire passer, c'est la méthode que j'applique en ce moment, ça va être de faire des petits produits à moins de 100 euros. Pourquoi? Parce que des petits produits à moins de 100 euros, c'est des produits que tu peux créer en quelques jours, tu vois. Tu peux la créer entre 1 et 3 jours. Moi, c'est le temps que je mets pour créer une formation. C'est génial parce que tu peux répondre directement à un problème très précis de ton audience. Et ton audience, bah, tu vas la sonder pour savoir c'est quoi son problème. Tu vas lui demander c'est quoi son problème. Et à partir de ça, tu vas faire ta formation 1 ou 3 jours et tu la vends dès la fin de la semaine et comme ça tu peux voir les résultats, tu vois. T'es pas obligé d'attendre 6 mois à construire des tunnels pas possibles. Non, là c'est très très simple, tu vois. Et le gros plus, c'est que tu vas en faire souvent, tu vois. Et tu peux en faire souvent vu que tu peux faire une formation en moins de 3 jours, tu vois. Ça va être ça en fait. Moi, c'est le modèle que j'utilise, c'est de faire une formation toutes les 2 semaines. Et c'est comme ça que je gagne ma vie, tu vois. C'est selon moi le modèle le plus simple pour vivre de l'infoprenariat. Mais alors tu te demandes peut-être à quoi ça ressemble concrètement, tu vois, à quoi ça ressemble quand je dois faire une formation et comment tu peux faire toi si tu veux sortir ta première formation et concrètement la vendre derrière et pas sortir une formation pour faire beau. Eh bien la première étape, ça va être de trouver l'idée. Du coup, pour trouver l'idée, tu as plusieurs façons. Mais comme je te l'ai dit, on va toujours se baser sur le marché. Du coup, pour le coup, comme tu veux trouver l'idée de ta formation auprès de ton marché, le plus simple, tu vas sur Google Forms, tu fais un sondage. Dans ce sondage, tu mets 3 questions, tu vois, 2 ou 3 questions. Tu demandes en fait à ton audience c'est quoi son plus gros problème, qu'est-ce qui l'empêche
de le résoudre, et ouais, qu'est-ce qu'elle aimerait autour de ta thématique, bien sûr, tu vois. Et tu poses en fait 3 questions de ce type pour connaître les problèmes de ton audience et ce qui l'empêche à résoudre leurs problèmes. Tu lui demandes aussi ses plus grands rêves, ses objectifs. Et à partir de ça, bah, tu peux en définir des produits pour les véhiculer du point A, là où ils sont mécontents, le point A qui est douloureux, au point B, leur objectif. Et c'est ça que tu vas vendre en fait. Du coup, ça c'est vraiment la première étape. Du coup, tu peux sonder ton audience. Pour faire ça, soit Google Form, tu fais un sondage directement, soit tu vas directement parler à ton audience, parler aux membres de ton audience, aux gens qui te suivent et qui t'aiment, pour leur poser ces questions-là. La deuxième étape, ça va être de transformer cette idée que tu as, du coup cette idée que tu peux véhiculer. Par exemple, ça peut être dans l'alimentation, les gens ne savent pas comment s'alimenter au petit déjeuner. Je prends tout con, ils savent pas comment manger au petit déj. C'est un truc très précis, tu vois. Je vais pas révolutionner, réinventer la roue de l'alimentation. Non, là, tu vas faire, ok, bah, je vais faire une formation dans laquelle je vais apprendre aux gens comment trouver des bonnes idées de petit-déj, tu vois, par exemple. Ça peut être une idée. Ou comment, ou dans laquelle tu vas leur donner des idées de petit-déj, tu vois. Ça peut être une formation. Et du coup, cette idée, tu vas la transformer en une formation, tu vois. Du coup, pour tourner une formation, à quoi ça doit ressembler selon mon business model? Bah, en fait, il n'y a rien de plus simple, on voit pas un truc hyper compliqué, les gens ils se prennent la tête dès qu'on parle de formation, mais non. En fait, tu dois parler comme si tu parlais à un pote, tu vois, ou même mieux, tu vois, comme un peu un professeur privé, tu vois. T'as peut-être eu ça quand t'étais à l'école, des petits cours, genre où t'as un prof et vous êtes juste 4 ou 5, tu vois, en mode un peu soutien, et là, le prof, tu vois, il va être à la cool, il va pas être là à te faire chier, non, non, je parle vraiment du prof à la cool, il va pas être avec son tableau à la con, il va t'expliquer des trucs, tac, il peut dessiner des petits trucs, il va aller voir ce que tu fais, il va t'expliquer en profondeur et il parle à la cool. Là, ça va être la même chose, tu vas être un peu le professeur particulier de ton audience et tu parles comme à un pote que tu voudrais vraiment aider sur son problème. Du coup, ça, c'est la première étape. Et tout ça, tu tournes en vidéo, bien sûr. C'est vraiment le top, mais tu peux aussi faire de l'audio. Je déconseille l'écrit parce qu'il y a très peu de valeur ajoutée derrière un e-book. Enfin, de valeur perçue plutôt derrière un e-book. Du coup, plutôt de la vidéo ou de l'audio. Et tout ça, tu peux l'upload sur une plateforme comme Podia. Moi, j'adore Podia pour sa simplicité. Podia, tu peux aller voir. Et c'est vraiment, selon moi, le top. Du coup, cette deuxième étape, tu vas transformer ton idée en concrètement une formation. Et tu vas tourner tout ça, tu vas upload ça sur Podia, et tu auras, ou ta plateforme de formation, c'est comme tu veux, moi j'aime Podia, du coup je te l'ai dit, et tu auras ta formation de prête. Ensuite, la troisième étape, ça va être de vendre ta formation. Du coup, pour vendre ta formation, bah, une des premières étapes, c'est de faire un argumentaire de vente. Du coup, pour ça, tu peux t'intéresser au copywriting, qui va te donner du coup, c'est la science de la vente à l'écrit, et tu vas organiser un argumentaire de vente logique, tu peux le faire en une demi-journée, hein, même pas en quelques heures, tu vas pouvoir le faire, et tu auras un texte de vente et des arguments de vente surtout que tu pourras réutiliser dans tous tes contenus de vente. Du coup, ce texte de vente, tu peux directement le renvoyer. Si tu veux le faire à la brute, t'envoies un email, tu vois. Genre si tu as capturé l'email de ton audience, bah t'envoies directement l'email, tu vois. Mais sinon, ce que tu peux faire, c'est créer toute une séquence. Moi, c'est ce que je te conseille de faire. Tu vas créer par exemple une séquence de 5 emails que tu vas envoyer à ton audience pour les chauffer sur le produit et à la fin, tu vends le produit, tu vois. Du coup, ça, c'est vraiment le top. Comme ça, tu vas vraiment chauffer le truc. Tu peux faire la même chose sur WhatsApp. Moi, c'est ce que je commence à faire du coup. En gros, tu fais une séquence de vente, mais sur WhatsApp. Ça revient au même. Du coup, par exemple, si tu aurais fait 5 emails pour vendre, bah là, tu fais 5 messages WhatsApp pour vendre. Ça peut être des vocaux, des vidéos sur WhatsApp. Et là où tu vas chauffer ton audience, et à la fin, tu vends ton produit, tu vois. Et ou alors, si t'as pas capturé le contact privé des gens, soit par mail ou le numéro de téléphone sur WhatsApp, eh bien ce que tu vas pouvoir faire, c'est directement vendre en vidéo, si t'es sur YouTube, ou vendre dans un article de blog, bon ça, je le déconseille peut-être, vendre sur Instagram, tu vois, c'est encore pire. En fait, si t'essayes de vendre sur YouTube, Instagram ou un blog, ça va être assez compliqué, mais ça peut le faire, tu vois, ou une autre plateforme, même un podcast, ça va être assez compliqué parce que c'est pas des plateformes faites pour vendre, tu vois. Mais tu peux quand même le faire, c'est pas grave, c'est mieux que rien. Moi je vais te dire YouTube parce que c'est ce que je connais le mieux. Ce que tu vas faire, c'est tu vas prendre ton argumentaire et tu peux clairement le lire, tu vois. Bon, va bien sûr falloir le réinterpréter, mais tu pourrais lire ton argumentaire, faire des jump cuts, toutes les phrases. Bon, ça va être un petit peu chiant et radotant pour ton audience, mais au moins tu as une vidéo de vente. Et c'est comme ça que tu peux organiser une vidéo de vente et vendre directement sur YouTube. Une fois que tu as fait tout ça, bah tu as concrètement vendu ta première formation. Et tu as peut-être déjà fait des ventes ou pas. Et c'est normal, c'est peut-être parce que t'as pas assez bien ciblé le problème de ton audience, t'as peut-être pas assez bien, ouais, t'avais pas assez bien vendu ton produit,
t'étais pas vraiment en raccord avec le problème ou juste il n'y avait pas un problème derrière, tu vois, tu t'es complètement planté. Et là, le but, ça va être de pas en tenir compte et de répéter ça, et c'est la 4e étape, de répéter ce processus très souvent. Moi, je te conseille toutes les 2 semaines, je sors une formation toutes les 2 semaines. Et pourquoi? Bah parce que c'est juste génial, parce que si tu te plantes sur 2 formations d'affilée, ou tu te plantes sur une formation, mais tu t'en fous, t'en sors une deuxième dans 2 semaines, tu vois, t'en sors une autre dans 2 semaines. Et ça le but. Et tu vas faire ça pendant plusieurs mois, là où tu vas vendre une formation toutes les 2 semaines à ton audience. Et si tu appliques vraiment ça sur le long terme, c'est impossible qu'à terme, tu ne vives pas de la vente de tes formations. Moi, c'est vraiment le processus que j'utilise et le processus que je te conseille pour vivre de l'infoprenariat et vivre de ta vente de formation. Du coup, si je dois résumer le tout, tu vois vraiment le plan d'action, le processus. Grand 1, tu vas faire quoi? Tu vas trouver l'idée en sondant ton audience, Google Form où tu discutes avec. 2e étape, tu vas transformer l'idée en une formation. Du coup, comme tu vas parler comme un prof, pas le prof chiant, tu vois, vraiment plutôt le prof particulier ou comme un pote, si tu préfères. Et tu uploades tout ça sur ta plateforme de formation, tu tournes tout ça en vidéo et tu uploades sur ta plateforme de formation. Moi, je te conseille Podia. Ensuite, 3e étape, tu vas vendre ta formation. Du coup, ça, c'est un processus qui s'apprend sur le long terme. C'est le processus de la vente. Juste, t'apprends ça. Et 4e étape, enfin, tu vas répéter ce processus extrêmement souvent. Moi, je te conseille une fois toutes les 2 semaines. Tu répètes ça et là, tu as concrètement le processus, le plan d'action pour vivre de tes formations. Si jamais tu veux en savoir plus, j'envoie un message par jour à ma liste de contacts sur WhatsApp. Chaque matin à 9h, en fait, j'envoie un audio, une vidéo, même des messages écrits des fois. Et dedans, j'aide mes lecteurs à créer ou à développer leur business autour de leur passion grâce à une chaîne YouTube. Les conseils que je te donne dans mes messages, tu peux les retrouver nulle part ailleurs. Chaque jour où t'es pas inscrit, tu loupes mes conseils. Pour faire partie de ma liste de contacts, c'est simple. Premièrement, tu dois m'ajouter à tes contacts sur ton téléphone. Du coup, je te laisse mon numéro de téléphone dans la description de la vidéo. Ensuite, tu m'envoies un petit message sur WhatsApp avec ton prénom. Et moi, de mon côté, je t'ajouterai à ma liste et tu commenceras à recevoir mes messages chaque jour. C'est 100% gratuit, tu peux t'en aller à tout moment. T'as toutes les infos dans la description de la vidéo. Du coup, à tout de suite. Et si t'as regardé cette vidéo jusqu'au bout, c'est que le sujet t'intéresse. Donc, je t'en mets une similaire juste à droite. Je te laisse cliquer dessus et on se retrouve tout de suite.